Allez, c'est parti. Allez, C'est parti. écoutez, bonsoir, bienvenue sur JDR Prod pour une nouvelle partie, une nouvelle soirée de folie, de jeu de rôle à la DD avec Donjons et Dragons. Alors, ce soir, on a trois amis, on en aura peut-être un quatrième tout à l'heure, on verra, on espère. Alors, on va prendre, tiens, on va changer un peu, on a un petit nouveau qui est arrivé. C'est notre ami Voptis. Salut Voptis, ça va? Ouais, bah écoute, nickel. Ça me fait plaisir de d'attaquer les jeux de rôle, enfin d'attaquer Donjons et Dragons. Hein, ça me rappelle ma jeunesse, qui est vachement loin maintenant. Voilà, donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Après, Gort, bah, je le vois régulièrement, Gort. Et puis bah, les Green, c'est le lieutenant de Hartung Tulu, donc je le vois aussi. Puis on va bientôt se retrouver aussi dans Castle Ravenloft. Et effectivement, j'ai vu ça. Je joue Terence Donos, je suis un rôdeur. Donc Ouais. je suis un peu comme Allegri, hein. Moi je tire des flèches et je me planque. Gort, tu vas prendre cher. Alors, Oh, ouais, bravo. il faut Hein. dire aux internautes qu'on connaît Terence Tennez, hein, puisque c'est Ben oui. ouais, je te rappelle, Allegrini, c'est le frère de la bourgmestre de Pommeville. Donc, je vous invite à aller voir les aventures, justement, c'est le Temple de Mort, où apparaît ce personnage. C'est un rôdeur, c'est un peu un peu le gardien du village de Pommeville, et qui a aidé nos amis dans leurs aventures, hein, notamment dans toute cette partie de la campagne qui n'a pas été facile. Et donc il avait choisi, Ouais, essentiel. il est un ami de la compagnie de la Chouette, mais il a préféré rester le gardien du village jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'il n'était pas venu avec vous, hein. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas mal en l'absence du rôdeur Trevor, de remettre un rôdeur et Oui, qui a oui. déjà en plus qui est déjà apparu dans l'aventure. Je trouvais ça bien faire une continuité comme ça. Mais vous avez toute une réserve de personnages, hein. C'est pas mal d'ailleurs que vous pouvez utiliser au fur et à mesure. Alors on a ce soir aussi Gohart, salut avec Torgan le nain, le prêtre de Moradin. Ça Tout va? à fait, salut à tous. Donc, que dire, à part que là, je suis transformé pour l'instant en passoire et que suite à la dernière aventure, mais que je pense que le prêtre grimpe petit à petit des échelons dans la hiérarchie des prêtres de Moradin et qu'il va devenir de plus en plus intéressant. Mhm. Ah oui, en plus là, oui. On va voir, mais je pense que ça fait partie de ces personnages qui sont un peu délicats, tu le disais tout à l'heure, de jouer au début, comme le magicien, mais qui Tout au à final fait. deviennent de plus en plus intéressants et de plus en plus forts, puissants. En tout cas pour le groupe, c'est important. Alors, eh Et bien, à préciser que le prêtre de Moradin est vraiment destiné, enfin, tel que Torgan a été créé et joué, pour vraiment servir de soutien au groupe. ouais. Non, mais ouais, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'il fait, hein. C'est important parce que des fois vous avez des combats très difficiles, hein, comme la dernière fois. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, Je reviens sur le des fois pour dire un peu plus souvent. eh oui, mais bon, vous êtes niveau 5 pour certains, 4, 5, ça commence à monter, hein. Bon, ça, pense Ah bah, comme ma chute, quand vous serez au niveau 14, là, parce que là j'ai des aventures pour jouer jusqu'au niveau 30. Donc oh merde. après ça va Ah être... oui, quand même. T'imagines les monstres que tu vas avoir au niveau 14-15 déjà, là, ça Ah, va... ça va picoter là. Bah, le combat il dure 8 heures. Hein. Il faut 3 parties pour faire un combat. C'est ça. Ouais, mais là après vous On avez se croirait dans vous les avez, épisodes d'un Dragon et- Ball Z, tu sais. vous avez des armes et vous faites des dégâts énormes après. Aussi, tout le monde Par contre, c'est vrai que je voulais vous dire, mais tiens, puisque j'y pense, c'est vrai qu'il faut que vous pensiez aussi dans le combat. Ce qui est un peu long aussi, c'est que vous pouvez raccourcir le temps de combat, c'est de bien penser. C'est très tactique en fait, hein, dans la 3.5, hein. C'est presque un peu comme quand on joue à Castle Ravenloft ou les Legend of Drizzt. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'utiliser au mieux les possibilités, par exemple la prise en tenaille, d'utiliser les sorts, de penser à utiliser au maximum tout ce qui peut faire le plus de dégâts le plus rapidement sur le plus d'adversaires.
Et ça, c'est vrai que bon, mais ça va venir hein, parce qu'au fur et à mesure, vos personnages vont devenir plus puissants. Au niveau 6, par exemple, quand vous atteignez le niveau 6, vous gagnez une deuxième attaque. Donc là, ça va être intéressant aussi pour vous. Alors, et ce soir, on a Intéressant. Allegrine avec notre elfe Larkrine. Ça va? Eh bien, moi aussi, bah oui, ça va. Je suis également un soutien du groupe, mais de loin, hein, toujours. Voilà, je visualise les choses de loin, et donc je suis d'une discrétion, mais alors exemplaire, hein, parce que voilà, hein, je me déplace, mais à pas de loup. Bon, sur des branches mortes, d'accord. Je réveille tout le monde, d'accord, mais je suis discret quand même. Là, Donc, je peux ça même en te dire référence que tu avais la discrétion d'un nain la dernière fois. Voilà, c'est ça. En référence au combat précédent, à l'aventure précédente, où, grâce à moi, nous nous sommes payés tous les monstres sur la tronche, alors qu'on aurait pu avoir une petite attaque surprise, mais non. J'ai fait un 1. Ah oui, bah oui, sur ce magnifique roll one. L'arrivée en discrétion, là, ça n'a pas été ça. Non, mais en plus, ce que tu... Bon, il y a peut-être aussi d'autres circonstances que Oui. que tu as pas... Mon animal totem, c'est l'éléphant. Ouais. C'est sûr que là, sur un jet de discrétion, ça pardonne pas, quoi. Mais bon, ça arrive. Ouais, c'est vrai que sur la dernière partie, je t'ai trouvé un petit peu blême. Ah oui, mais j'ai Alors adoré là, revoir. Là. Allez voir, c'est dans le temple de mort, ça. C'est là que l'elfe a commencé à perdre des bouts. Voilà, c'est ça. Oui, je suis en train de me les revisionner, là. Ah ouais, je me suis régalé à revoir cet épisode là où tu te fais mâchouiller par les blêmes. Là. Voilà. Ouais, non, je regarde quelques stigmates. Bon, bah écoutez, monsieur, si vous êtes prêts, on va commencer. Hein. Nous sommes prêts. Allez, Là, on va y aller. Hop, alors je vais me remettre. Alors ce soir, vous me direz après une fois que vous aurez revisionné, si la technique c'est meilleur. Hein. Ça devrait être meilleur. En tout cas, j'essaye d'améliorer, de trouver un moyen. La dernière fois, justement, ça, on a à peu près, j'ai pu enregistrer à peu près bien jusqu'au moment où ça a coupé. Vous vous rappelez? Après, bien ça a enregistré, mais la qualité elle est vraiment déplorable. Je pense pas que je le mettrai le combat dans la caverne. Parce que pour ceux qui vont regarder, pour nous c'était bien, mais pour ceux qui vont regarder, c'est vraiment pas agréable parce qu'on voit pas bien les combats. Donc, on refera un peu au début ce qui s'est passé, on le dira, mais je pense pas que je le mettrai. Par contre, il y a toute la première partie qui est la plus intéressante, remarque. C'est quand tu rates ton jet. Quand même, avec l'extraordinaire ton paladin et sa technique du paladin bourré, je peux dire que quand même c'était grand. exceptionnel. Et après, c'était le paladin kamikaze. Voilà, c'est ça. Ne me soignez pas. Ne me soignez pas. Alors tiens, regarde Voptis. Alors Voptis, toi que tu es un petit nouveau, tu connais Dungeons Dragon, t'as joué? Est-ce que tu as joué dans les Royaumes oubliés? Non, par contre, j'ai lu beaucoup de Royaumes oubliés. Ah bah alors tu connais hein, quand même. Alors voilà, j'ai mis la carte, hein, bon, comme ça les auditeurs aussi ils l'ont. Alors en fait là tu as une carte, il n'y a pas là, il y a qu'une une portion des royaumes, hein, bien sûr, des royaumes oubliés. Alors là on est je vous ai mis que le nord en fait, hein, pratiquement. Non. Le nord. C'est le nord. Et en plus, alors tu vois, regarde Voptis, Pommeville, tu vois ici. Alors nos amis, bon après maintes aventures, ils sont tout le volet du temple de mort là, ça se passe ici à Pommeville. Puis après ils sont partis, là j'ai laissé encore le trajet là, ils ont fait 6 jours de trajet, ils ont eu des combats ici, vous vous rappelez? Je sais pas si vous y étiez, qui y était contre la Viverne là, à la tour jumelle là ici. Alors, si, ouais, j'y étais, là. il y a ceux qui étaient Sninkle qui a jetés sauté dessus, sur la... sur la tête avec ses dagues. Yeah, Voilà. ouais. Et après, alors il y a eu tout l'épisode de mince, comment c'était déjà dans le domaine de Tanin, ici. Ouais, chez l'ancien royaume des nains. Là, ça a été meurtrier là. Là, ils ont subi une défaite assez cuisante. Mais ils s'en sont bien sortis. Les prisonniers s'en sont bien sortis quand même. Voilà. Ouais. Les prisonniers s'en sont mieux sortis que le reste du groupe des fois. Oui, ouais, il faut dire. Ouais.
Et en fait, là on reprend, vos petits, tu vois, on est au nord du nord. On est vraiment presque à l'épine dorsale du monde, là, hein, mais dans la partie qui est le bois froid. Ici, on a la Ok. citadelle d'Adbar, d'où est originaire Torgan, le nain Torgan. Hein, donc une citadelle naine. Et on a ici donc Havre-Froid, qui est le dernier village humain dans les bois froids, hein, ici. D'accord. C'est là qu'on en était la dernière fois. Alors, vous voulez faire le petit résumé ou je le fais pour, Non, non, vas-y, vas-y. ouais. Dans la Ah bah, dernière- c'est toi le compteur, hein, donc c'est à toi. Donc en fait, il y a divers quêtes qui ont amené le groupe maintenant qui est la compagnie de la chouette. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour voir un peu les longues aventures. C'est une vraie campagne, hein, ça se suit. Donc comme un feuilleton de nos héros. En fait, bon, ils ont été attirés un peu par des quêtes soit personnelles, soit des informations que vous avez eues dans les aventures précédentes. Et aussi un peu avec l'aide de Mich aussi, qui est un magicien qui est un peu le mentor de la compagnie de la chouette, qui est une compagnie un peu d'aventuriers, et qui œuvre en fait pour le bien des royaumes oubliés, donc des puissances qui sont dans le nord ici. Et vous avez eu notamment des indices qui se passaient qu'il y aurait des agents de Ben. Hein. Le Ben, c'est le dieu du mal, hein, un dieu maléfique qui était mort mais qui est revenu, parle qu'il est revenu à la vie. Et ces agents, en tout cas, sont très actifs. Ils essayent de reconquérir euh, les royaumes. Et notamment, vous savez que parmi les agents de Ben, il y a toute une organisation secrète qui est le Zentarim, Mhm. qui aussi œuvre et est très active. Vous les avez rencontrés dans les aventures précédentes, qui œuvre pour Ben. Hein. Là, ce que vous savez, c'est qu'il y a aussi, vous avez appris qu'il y avait visiblement un prêtre de Ben qui essayait de réactiver un culte, quelque chose, dans cette région. Et c'est Calarel. Et vous en avez eu confirmation parce qu'il y a aussi des activités anormales de groupes d'esclavagistes qui enlèvent pas mal de personnes dans les royaumes. Et notamment, ils ont attaqué récemment la citadelle des nains d'Akbar et enlevé des enfants. Ouais. Donc en Dont fait, le prince. ouais. Donc tout ça vous a amené à Havre-Froid, tous les indices vous ont amené à Havre-Froid. Et là, vous avez eu confirmation, et notamment, vous avez appris l'existence d'une forteresse, hein, un ancien fort, qui est le fort de Gisombre, qui est dans le... Je vais vous mettre ça. Qui est au nord du village, qui était un ancien fort qui datait de l'Empire Néthéril, qui avait été construit sur la faille de Gisombre, qui permettait de passer entre le plan des royaumes oubliés et le plan de Gisombre, qui est un monde ailleurs sur notre plan, et notamment il mène sur un des domaines d'un dieu de la mort et des morts vivants, qui est Orcus. Et donc visiblement, vous soupçonnez que les agents de Ben cherchent à rouvrir peut-être la faille qu'il y a dans cet ancien fort qui est tombé en ruine. Hein. Donc ça, on en était là à peu près la dernière fois, sauf que vous, avant d'aller sur le fort, vous aviez décidé, quand vous arrivez, le village est un peu isolé, plus trop de commerçants, plus trop de marchands qui arrivent jusqu'au village, parce qu'il y a beaucoup d'agissements de bandes de kobolds qui pillent, qui attaquent les voyageurs. Et le village est un peu isolé, notamment aussi plus de rapport avec la citadelle d'Akbar, puisque les nains sont en état pratiquement de guerre, en état d'alerte. Et donc vous avez décidé, avant d'aller vers le fort, un peu d'aider le village, et d'aider notamment le seigneur Padreg, qui vous avait demandé d'éliminer la menace des kobolds, puisque vous saviez où se situait leur cachette. Et donc vous êtes parti, avec l'aide aussi d'une rôdeuse, une elfe, Ninaran, qui avait... Nous a trahis d'ailleurs. Ouais, en fait, Ouais, on sait pas trop. Hein. Ouais, il a quand même tiré une flèche dans le dos de. ouais, en fait, vous C'est savez qui, pas c'est trop, Uta qui parce s'est que pris c'est le elle qui paladin. a... Alors, Ninaran, c'est une elfe qui était dans Havre-Froid, et une rôdeuse, qui a donné au seigneur Padreg le plan avec la cachette des kobolds, et donc qui a accepté aussi de vous accompagner jusqu'au lieu. Donc, elle vous a accompagné, elle a combattu avec vous, avec beaucoup de maladresse, c'est vrai, il faut dire, et qui, en cours de combat, vos petits s'est enfui.
un moment difficile, s'est enfui. Donc, par contre, ce que vous savez, c'est que quand vous avez... Et alors, ils ont combattu, hein, ils ont réussi à détruire tout le clan de kobolds, qui était dirigé par un gobelin énorme qui s'appelait Dent de Fer. Et sur ce Dent de Fer, vous avez trouvé une... je vous l'ai mis dans les messages, hein, dans votre répertoire, dans votre bibliothèque, là, vous avez... je vous l'ai donné. Vous avez un message qui est signé de Calarel, qui dit donc, visiblement, Dent de Fer travaillait pour Calarel, donc ce prêtre de Ben. Et il disait qu'en fait, en effet, que leur espion à Havrefroid a leur conseillé d'aggir contre les voyageurs, de se méfier des voyageurs. Et donc je vous laisse regarder, de revoir ce message, hein, c'est important pour vous. Ouais. Et donc en effet, bon, vous savez pas si c'est Ninaran, s'il parle d'elle, vous avez des soupçons, mais bon, pour l'instant c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Ouais. Fort de gisant, message roulé de dé, ouais, ok, de dents de fer, ouais. Ouais, si tu cliques dessus, voilà, tu vas trouver, je vous l'ai rentré comme ça. Alors, Là, j'ai rien, moi j'ai un parchemin. Je vais le redire pour je vais le redire pour les internautes, puisque je pense que de toute façon la bataille dans la caverne, moi je pense pas que je vais la montrer parce qu'elle est trop mauvaise qualité. Donc en fait, il y a marqué sur le rouleau, sur ce message, hein, mon espion de Havrefroid nous invite à nous méfier des voyageurs qui traversent la région. Cela n'a sans doute plus d'importance car dans quelques jours mes agents me rejoindront et la faille sera ouverte. Havrefroid deviendra le garde-manger de tous ceux que le seigneur Orcus m'enverra. Signé Calarel. Okay. Sachant que le seigneur Orcus est plus un prince démon et que c'est un peu dirigé à Zanzog, certainement. Certainement, oui. Bref, une faille qui s'ouvre sur un plan démoniaque. Ouais, cool. Voilà, mais enfin, si on rencontre Orcus, aïe. Ouais, non, j'étais mauvais souvenir d'Orcus. Non, mais là, il faudrait qu'on trouve le prêtre. En fait, j'ai pas un collier d'Orcus, moi. Oui. Enfin, non, c'était Kima. Non, c'est Kima. Non, c'est Kima qui avait ça. Ouais, tu avais trouvé ça en combattant les kobolds. Ouais. Enfin, on a encore de la chance, hein, on aurait pu tomber sur des Démogorgons. Sur des quoi? Oui. Sur des Démogorgons. C'est le petit copain d'Orcus emprunté. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, attends. Attends, tu m'inquiètes là. Non, mais attends. Non, mais ça va venir, mais tranquillement, ça viendra. Il y a des tas de choses. Il y a des tas de monstres sympathiques avant de. Voilà. On va se taper Orcus, tu vois, le sous-fifre, et puis après on va se faire un petit Démogorgon. Voilà. Et en fait, vous avez la carte, je vous ai mis la carte de Padraig aussi là. Hein. Padraig. C'est le seigneur de Havrefroid. Oui. Alors, il vous a. Oui. Voilà, je la montre pour les internautes. Donc, c'est une carte où on voit la route du roi, l'ancienne route de l'Empire Néthéril, qui amène à travers la forêt, le bois froid, qui amène au village de Havrefroid. Donc, dessus, vous avez aussi le repère, donc vous étiez des kobolds. Hein, je le montre ici. Oui. Hop, ah ben, ça marche pas là. Ah ben si, voilà. Et on a en haut, vous avez le fort de Gisombre indiqué dessus. Vous voyez, au nord. Yeah. Voilà. C'est bon? Ok, C'est bon. Allez, alors. Donc, fort des informations données par le Seigneur, hein, donc vous êtes allé supprimer ce clan de kobolds dirigé par Dent de Fer. En fait, vous vous rappelez, vous avez dit on va faire ça, ça va nous préparer à l'expédition, ça va nous aguerrir un peu. Oui. En vue des prochains combats. Alors il y avait Tufir, il y avait Uta, Narkrin, Torgan et Alzrim, le paladin. Donc Tufir le mage, Uta le demi-orc barbare et Narkrin l'elfe et Torgan le nain. Donc vous êtes parti avec Ninaran, vous avez combattu près de la cascade. D'abord à l'extérieur, puisque allez voir dans la vidéo que je vais mettre bientôt, vous avez été détecté.
Puis vous avez réussi quand même à vous en débarrasser et à pénétrer à l'intérieur de la cascade. Mais vu que l'alerte était donnée, ça a été un combat plutôt difficile. Il y avait chaman, il y avait dents de fer, il y avait pas mal de kobolds. Et le combat était tellement difficile que d'ailleurs vous avez été blessé pour la plupart. Et notamment Torgan, en écoutant que son courage de prêtre nain, au péril de sa vie, a soigné les combattants en première ligne et a été touché gravement, puisque tu es tombé aux portes de Moradin, pour le dire, aux portes de la mort. T'es pas passé loin, hein, t'étais tombé à combien? Moins 7 à un moment? Moins 7 Ouais, moins 5, je crois, moins 7, moins 5, moins 7, ouais. J'ai plus mes notes là-dessus, mais j'étais vraiment pas loin. Ouais. Alors, quand on reprend, vous êtes sur le chemin du retour pour rentrer à Vaufroy. Aldrim et Tufir ont décidé de partir devant pour aller chercher des villageois pour vous aider parce qu'il faut transporter Torgan qui est inconscient. Et bon, il est assez lourd. Et en plus, si vous avez trouvé des trésors, tout ça, vous avez du poids. Donc, ils sont partis tous les deux devant, essayer au moins de trouver Kima ou d'autres villageois. Donc, vous avancez tout doucement. Hein, donc, il reste Larkryn et Uta. Vous essayez de traîner tout doucement Torgan et les trésors. Et il se passe plusieurs heures comme ça, vous voyez toujours personne revenir. Par contre, Dédé, là, Ouais. moi j'ai un compagnon animal, c'est une corneille. Ouais. Et alors, On a une chouette et une corneille maintenant. Ah, le corneille, tu peux. Alors, c'est un oiseau, tu as un lien télépathique. Ouais. Pour l'instant, tu as un lien télépathique, tu peux lui transmettre des sensations. Et elle aussi. Par contre, l'avantage de la corneille, c'est qu'elle n'est pas très douée pour combattre, mais tu peux lui apprendre quelques mots. Elle peut te parler. Elle peut parler quelques mots dans un langage que tu veux lui apprendre. D'accord. En fait, j'essaye de me mettre d'accord avec elle sur un mot qu'elle comprendrait qui serait équivalent à danger. Ouais, tu peux. Donc, tu peux lui apprendre. Voilà. Et par contre, je lui dis qu'elle reste quand même, qu'elle reste très haute. Hein. Ouais. Qu'elle va pas combattre surtout. Tu peux lui apprendre pour l'instant un mot par niveau, quoi. Donc, tu me diras quel mot tu lui as appris. Danger. Ouais, ok. Bien sûr, je suppose que si je lui apprends ce mot, elle en comprend le sens. Oui. Ah, ok. Non, ça fait comme un perroquet. Danger. Alors, ça va être bien parce que quand tu auras Tufir, et lui, il a une chouette, lui. Ah bah oui, non, c'est sympa. Mais c'est pas Trevor qui avait un ours? Trevor, il a un ours. Si, il avait un méga ours. Ouais, il avait qu'un ours. Pas le même niveau, hein. Corneille, ours. C'est ça. Combat, les mecs. C'est à peu près pareil. Ouais, mais il a eu l'ours parce qu'il avait un anneau de souhait qui a permis d'en faire son compagnon animal, mais c'était particulier. Moi, quand je serai grand, j'aurai un cracoclasse. Bon, pour l'instant, je lui apprends qu'un mot. Hein. On verra après, suivant les circonstances, si je lui apprends d'autres. De toute façon, en plus, tu es dans ce genre de... Tu es en train de l'adresser, donc tu es au tout début de l'apprentissage avec... Tu viens juste de l'avoir il n'y a pas longtemps, quoi. Donc c'est pour ça, c'est logique que tu n'y aies pas encore appris énormément de choses. Ok, je l'ai repeint en noir. Ouais. Croisons un vieil habitué de la compagnie de la chouette, apprends-lui le mot fuite. Alors, quoi que d'un côté, deuxième mot, ça sera rapide. Sans prévenir, on va être mal. Donc on est avec Uta et puis voilà, pour l'instant tu marche péniblement, mais tu es avec Uta et vous avez fait un genre de comment dire, un brancard de civière et vous tirez Torgan comme ça péniblement. Ah, il est lourd le mec. Et vous dites quand même ils sont partis depuis plusieurs heures, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est pas possible. Tu vois, bon, Uta il grogne parce qu'il
Il a du mal à parler. Hein. Bon, il a de la pommade, mais il a du mal à parler quand même. Il économise. Ouais. Et bon, vous commencez à vous dire, si ça se trouve, ils sont en train de se taper des bières à la taverne et nous, on est encore là en train de. Des bières. Voilà. Je regarde mon cadran solaire, je vérifie que je l'ai bien remonté. Mais non, c'est la bonne heure. Alors après plusieurs Ouais, heures, et la vous, corneille. après plusieurs heures, vous finissez par arriver dans une clairière. Mhm. C'est assez Je pénible tape. pour vous. Et d'un coup, vous avez. Fais-moi un jet de perception, Larkin. Je crois que je vais utiliser mes dés. Ah, Roussard. Alors, non, allez, je tente. Un jet de perception, Ouais. plus 10. Alors, j'ai un des 20, plus 10. Merde, non, pas plus 14. Ah, Joli. pas mal. 21. Ah, c'est bien. Donc, tu entends, pourtant, t'es quelqu'un de très discret. Tu as eu du mal. C'est vraiment très léger, mais tu entends que des pas qui se rapprochent. Des pas vraiment discrets. Visiblement, il y a une ou deux personnes qui approchent là, dans les bois, dans votre direction. J'ai l'impression que c'est loin ou qu'on a le temps de se cacher avec Uta ou pas? Ben, là, vous êtes dans une clairière, donc vous n'avez pas trop le temps. Ah, on va mais- pas. Bon, je dis à Uta, lâche Torgan et puis prends ton arme. Moi, je Ouais. sors mon arc et mes flèches. Moi, je sors mon arc aussi. Ouais. Alors, vous êtes pas ensemble hein, pour l'instant, vos petits. Ouais, mais ça va arriver. Donc en fait, vous vous mettez Mais en t'as raison, position. sors ton arc quand même, on sait jamais. Ouais, mais tu peux le sortir aussi quand même, c'est pas grave. Vous vous mettez en position de combat parce que tu as réussi à détecter quand même l'arrivée de quelqu'un. Pourtant, quelqu'un qui est vraiment particulièrement discret. Hein. Il a fallu toute ton nuit vraiment d'elfe pour pouvoir le détecter. Et tu Avec vois, une oreille seulement. Ouais. Avec Uta, vous voyez d'un coup sortir des bois, hein, vraiment un silence presque parfait dans la forêt. Et vous voyez d'un coup, mais vous avez du mal à le croire, vous voyez Terence, le rôdeur de Pommeville, qui est accompagné de la Mon ami. druidesse Delphina Gemmelune, qui arrive en courant d'un pas de loup vers vous. Là, il vous fait signe et se rapproche vers vous. Ok. Par contre, ma corneille, je vais lui dire 2 mots, elle. Hein. Bah tu as dit danger, tu n'as pas dit... Non, c'est pas ça. Pas dangereux, moi. Uta non plus. On n'est pas des dangereux, c'est dangers, des copains. moi je suis mort. Ah, tu les connais, hein. Par contre, Vortis, tu les connais, les Ah, personnages. d'accord. Oui, oui. D'accord. Oui, on se connaît, on est des amis, on a combattu ensemble. D'ailleurs, Donc, tu en nous fait, dois bon, 100 PO. voilà, vous retrouvez, en fait. Bon, je tire. Dans le doute. Donc, ben, Moi, si, j'essaye de parler avec ma bouche. ben, tiens, bon, comme c'est Vortis, c'est la première fois, si tu voulais refaire une description rapide de votre personnage, là, tous les deux. Comme ça, au moins, il visualisera mieux. Alors, moi je suis un elfe. Ben, Je suis, ça va, hein. Je suis jeune, svelte. J'ai les cheveux châtains, les yeux verts, j'ai un regard espiègle et je suis assez souriant. Voilà. Donc, Gort, Et j'ai un arc, une épée et une armure de cuir. Et voilà, manifestement, je suis quelqu'un d'assez souple, assez discret. Je suis pas un gros combattant, je suis pas un tank. Le tank, il est allongé par terre. je suis pas un tank, quoi. il est inconscient, le tank. C'est le gros nord que le tank. Oui, d'ailleurs, tu es. Bon, ils t'ont stabilisé, mais tu es quand même ensanglanté, quand même. Et puis, ton armure cabossée, les trouées et tout, par les coups que tu as pris, Torgan. Et- Voilà, et puis à côté de moi, il y a un demi-orc qui est hyper grand, balèze, qui manifestement a une cicatrice là sur le cou, qui grogne, qui a des armes assez énormes, dont une arme immense qui trimballe avec lui.
Ah oui, c'est la trique. qui s'appelle la trique. La trique. Voilà. Alors en fait, bon, bah, je sais pas si tu l'avais vu cet épisode, Baptiste, la trique c'est une arme qu'a trouvé Utah en combattant c'était quoi, des ogres, hein, ouais, des ogres morts-vivants. Je crois, ouais. Des ogres Ouais. morts-vivants, c'est dans le domaine de Tannen, ça. Et en fait, c'est une arme de taille UG, c'est pour ça qu'elle fait des dégâts énormes. Et d'ailleurs, elle est spéciale parce qu'il n'y a que lui avec sa force qui peut la soulever. Et en plus, il peut pas se déplacer et combattre. Il est obligé de. Soit il peut que combattre sans se déplacer avec. Elle est tellement grosse et lourde qu'elle n'est même pas handicapante pour le moment. Alors, oui, bah tiens, vas-y. Dans la description, tu as une idée un peu, tu veux décrire ton personnage, Baptiste? Oui, donc ben, moi je suis un humain. Or pareil, hein, j'ai un arc, j'ai une hache, j'ai une armure de cuir aussi, donc il y a similitude avec l'elfe. Ouais. Par contre, je suis un petit peu plus costaud et plus grand. Ouais. Voilà. On voit que malgré tout, je suis assez aguerri au combat. Ouais, Donc je peux pas tuer les flèches et me planquer. Tu es même presque aussi fort que le demi-ogre, c'est peu dire, hein, quoi. Ouais, mais parce que c'est qu'un demi-orc. Si c'est un orc entier. Là, tu es vraiment un humain, mais d'une force extraordinaire, quoi. C'est assez rare. Non, quoi. mais si, tu vas me faire rougir là. Voilà, et je leur montre la corneille. Tu dis, bah, elle est avec moi. Elle s'appelle comment, ta corneille? Et pour l'instant, elle n'a pas de nom. Ah, d'accord, ok. Le Cid? Non. Là, c'est normal, en plus, elle vient de Pommeville. Ouais. Le site de Pommeville, oui, c'est bien, ouais, pas mal. Toi, Torgan, tu veux décrire ton personnage rapidement? Oui, bien Oui, il est sûr. mort. Donc, Torgan est un cadavre nain, donc plutôt jeune, avec une petite barbe brune. On voit quand même qu'à la taille de sa barbe et sa tenue, c'est un jeune adulte qui vient de commencer donc sa vie d'aventurier, notamment de prêtre de Moradin. Pas difficile d'ailleurs à trouver que c'est un prêtre de Moradin, étant donné qu'il a le symbole de son dieu qui est directement gravé sur son front. Et voilà, sinon il est d'une corpulence naine, hein, sans trop de problèmes. Il y a peu de chances de le confondre avec un kobold. Donc voilà. Il est surtout armé, enfin pour l'instant, enfin quand il sera en meilleur état, il sera armé d'une arbalète et d'une hache. Une hache d'ailleurs un petit peu rougeoyante qu'il a l'habitude de laisser loin de lui. Et voilà. En gros, le petit nain. Et puis on a eu une armure naine plus 1 qui t'a. Une cote de maille naine plus 1. Maille, effectivement, relativement elle est en bon état, mais je pense que Elle est très je belle. le mets pas encore mise, je pense. Si. Non, 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 on va t'as pas pas te mis déshabiller. Voilà, c'est ça, Ouais, parce c'est bien ça qu'ils- qui Ils savent pas encore si tu vas survivre ou pas, donc on dira pas. On va pas se faire chier à t'habiller. Je Alors, hais ce tu jeu, vas j'ai crever. oublié de préciser. Alors il y a la druidesse là, que vous avez connue à Havre-Froid, hein, puisque Oui. vous l'avez interrogée. C'était la marchande d'herbe. Ouais, donc quand elle voit Torgan allongé et sanguinolent, elle se dit mon Dieu, vite. Et, tu vois qu'elle elle dit organisez, posez-le et faites-moi de la place, il faut que je m'occupe de lui. Ah oui. Allez-y, allez-y. Tu vois qu'elle commence à elle demande de l'aide pour enlever ton armure, en fait, pour te dévêtir. Et elle commence à passer, à t'ouvrir la chemise, tout ça, à examiner tes blessures. Elle le prend dans son sac, elle a une besace avec, il y a des feuilles, J'adore les menaces. il y a plein de, vous voyez, elle est vraiment, elle a des feuilles. Ah oui, je crois que j'ai la photo, je vous l'ai mis, je vais vous la faire voir. Comme ça, C'est vous une verrez mieux. menace très proche de la nature, assez proche avec des branchages un peu dans les cheveux, des feuilles un peu c'est ça. partout. Alors, pour Votis qui ne le sait pas, Tefiarwata a 2 poules et moi j'en ai une. Voilà. Ah ouais. Féminine, hein, Vous des la poules voyez féminines. Hein. Allez, je vous la. Alors, vous la voyez là? Donc C'est elle bon m'intéresse pas, j'aime l'une, c'est bon, j'ai Ah déjà- ouais, c'est bon. Ah, quoique, ouais. Quoique, hein, quand même. Bon, par contre, la corneille, elle va avoir mal au cul, hein, puisque vu le familier de Delphina, ça va faire mal.
Alors, tu vois elle commence déjà par, vous voyez, elle dit quelques paroles, et il y a de l'eau qui apparaît dans ses mains, et elle commence à te nettoyer le corps, tout ça. Déjà, premier état, elle te nettoie, Oh, putain. et après, Là, pour un an. vous la laissez faire, Larkin, vous la laissez faire ou quoi? Ah, mais vas-y, te gêne pas, amuse-toi. Hein. Alors, elle vous demande juste de surveiller la zone pendant que ça va prendre un peu. Ok. Bon, bah, je me Une- mets en un- position. Finalement, les vers, aventures, c'est Ça va pas prendre si mal que ça. une bonne heure au minimum pour j'essaie faire des Je pratiques. peux grimper à un arbre un petit peu pour surveiller de haut. Oui, oui, bien sûr. Et toi, Bon, bah, En fait, l'elfe n'est jamais descendu du singe. Baptiste, Dès toi, qu'il voit un arbre, faut qu'il grimpe. Ah, moi, je vais me mettre, Ouais, c'est par ça. contre, à l'opposé d'Allegrine, et je vais Ouais. demander à la Corneille de survoler un endroit où on n'est pas, bien sûr. Ouais. Par contre, toi, tu sais quelque chose, Baptiste, c'est que. En fait, ce que tu- mais pendant ce temps, pendant qu'elle est en train de s'occuper de Torgan, tu expliques en fait aux autres ce qui est un peu pourquoi vous êtes là, votre présence en fait. D'accord. C'est la première chose que tu fais et après tu me diras exactement où tu vas te placer. D'accord. Ok. Alors en fait, tu leur dis, mes amis, l'heure est grave. Havre-Froid est tombé. Quoi? Je ne sais pas de. Oui, le village de Havre-Froid est tombé. Il est aux mains d'une armée du Zentarim. Putain. Dirigé par, vous le connaissez, par ce maudit Con Barbiche. Encore celui-là. Oui. Le seigneur Padreg est mort vaillamment en combattant. Mais la Ah cité a mince. été livrée par traîtrise. Le magicien de la cité a été emprisonné, de même que nos amis Kima et Alzrim. Romkeferm a été gravement blessé, tout comme le nain interne Cogne de Charbon. Et ils sont aussi prisonniers des Zent. Wow. Vous ne pouvez retourner à Havre-Froid. C'est toute une armée qui désormais occupe le village. J'ai pu prévenir juste cette druidesse qui était qui œuvrait aux alentours du village. Et nous Wow. leur avons échappé. Mais ça a été juste. Ils sont ils sont à votre recherche. Et le magicien, Teufir, il est où? Teufir, Il est mort. non, je ne l'ai pas, j'en ai rien entendu sur lui. Je pense qu'il a Il dû s'est encore téléporté, lui. il a dû s'échapper. Par contre, donc, en fait, Voptisk, tu sais tout ça pour une seule raison, c'est que Con Bardiche est venu avec son armée de Zent, a tenté de prendre Pommeville sur le chemin, et est passé par D'accord. Pommeville, mais il a été repoussé par les villageois, organisé maintenant, hein, depuis l'épisode de mort, tout le village est armé, organisé par la bourgmestre, et aussi grâce à Sérène, à la magicienne, qui grâce à ses sorts, bon, ça les a dissuadés et ils ont foncé plutôt sur Havre-Froid. Et donc tu les D'accord. as suivis et c'est comme ça que tu as pu sauver la druidresse. En fait, tu essayais de les prendre de vitesse pour prévenir, mais D'accord. ils sont arrivés quand même plus vite. D'accord, ok. Donc, entre la clairière et puis le village d'Avrefroid, je demande à la Corneille, en fait, hein, de surveiller là-haut. D'accord. Hein, mais par contre, jamais plus de 300-400 mètres de moi. Hein. Ok, d'accord. Alors moi, Conbardi, je le connais. On a fait des aventures avec Teufir et puis Trevor où on a lutté contre ce gars-là, qui était le second de la milice d'un village où on était, où on a fait des enquêtes et où manifestement on avait cru comprendre qu'il faisait partie de, effectivement, toute une troupe de personnes à la solde de l'église de Ben en fait. Enfin, tout ce beau monde-là était lié a priori aux Zentarim et à l'église de Ben, puisque je crois qu'il était de mèche avec Gilles, je crois, le prêtre, Ouais, le qu'on prêtre avait Gilles, tué, ouais. le prêtre de Ben qu'on avait tué et qui avait d'ailleurs sur lui des papiers comme quoi il fallait aller à Havre-Froid. Je crois même que sur les papiers de Gilles, il parlait de dents de fer, il me semble, à l'époque.
Mais bon, nous, on connaissait pas, on savait pas ce que c'était. Donc, c'est une de nos connaissances, le Conbardiche. Ouais. C'est une crapule. Ouais, d'ailleurs, il aimerait bien vous retrouver. Ouais, bah oui. Nous, on s'est barré avec Tefir, mais bien. Mais en fait, vous avez des amis, mais vous avez des ennemis aussi. Oui, oui. Donc en fait, bon, pendant ce temps, donc, la druidresse Delphina s'occupe de Torgan. Elle l'a déshabillé, t'es nu, Torgan. Bon, t'es inconsciente de toute façon. Et elle voyait qu'elle Moi, je suis dans l'arbre, je regarde pas. Voilà, donc si vous jetez un œil de temps en temps, donc Uta, lui, il est resté près et il surveille tout ça. Et en fait, Uta, il connaît ça, hein, parce que lui, dans son village, les chamans, ils utilisent un peu la même magie, en fait, hein, pour soigner les mourants ou les malades. Et en fait, elle trace avec une sorte de poudre, elle trace des symboles sur le corps de Torgan. Et ça dure pendant... Ah, ça dure bien 6 heures. Hein. 6 heures, donc vous restez jusqu'à la nuit. En fait, elle passe en prière et donc, en soin sur Torgan. Et donc jusqu'à la tombée de la nuit. Et après, elle finit par t'empaqueter, hein, te recouvrir de feuilles, tout le corps. Et donc, Torgan, toi, tu es toujours dans les rêves. En fait, tu vois Moradin toujours. C'est sûr que c'est Moradin qui le voit. Tu entends toujours cette voix qui te parlait et qui te dit que ta mission n'est pas terminée. Et que tu vas devoir reprendre ta route. Donc en fait voilà, donc, la nuit tombe, pour l'instant il se passe rien, la Corneille t'a rien signalé de malfaisant pour l'instant. Il y a un chemin particulier, il y a une route hein, qui mène... Nous quand on voyageait, enfin quand Allégrine et Gord voyageaient, ils prenaient la route je suppose. Alors là où vous étiez, vous aviez coupé à travers bois pour aller jusqu'au coupé dans la... Ouais. Donc ce qui vous protège un peu des Ents, parce qu'en fait vous n'êtes pas sur la route normale. Donc vous dites quand même que vous êtes en relative sécurité là pour l'instant où vous êtes. D'accord, autrement, si on prend en direction de Havrefroid, il y a une route qui mène à cette clairière ou pas? Oui, alors. En fait, je vais te dire, si jamais une route ou un chantier, moi derrière, pour la nuit, je vais lancer mon sort alarme. Ouais. Bien. Ouais, de toute façon, Torgan il est pas encore réveillé, il est pas en état encore de marcher, donc il faudrait passer la nuit. Non, mais justement, on va passer la nuit ici. Mhm. Et si tu veux, s'il y a un sentier, quelque chose qui mène en direction de Havrefroid, qui mène à cette clairière, bah, sur ce sentier, je vais lancer le sort alarme. D'accord. Et ce sera une alarme. Bah, ce ne sera pas la cloche, hein, ce sera celui qui reste discret, qui sonne dans ma tête en gros. D'accord. Ok. D'ailleurs, si tu as un sort de silence, parce qu'un nain dans le coma, je te dis pas. Il ronfle. Ouais, Delphina vous dit qu'elle a fait normalement les prières envers sa déesse de la nature ont répondu favorablement et que normalement demain matin Torgan devrait être sur pied. Donc c'était pas, il était vraiment aux portes de la mort, mais il était quand même pas encore dans un moment irréversible. Donc elle a pu, par contre elle est crevée, hein, elle a usé vraiment toute sa magie pour le rendre en forme. Elle vous dit qu'elle est vraiment préoccupée par la situation d'Havrefroid. Qu'est-ce que vous pensez faire? On va établir un plan de bataille pour essayer de discrètement aller sauver nos amis. Ouais. Éventuellement attirer les soldats un petit peu hors de la ville et puis essayer d'aller discrètement sauver Alzrim, Kima, et puis le nain, le magot, le magicien. Elle a eu d'ailleurs ils ont eu des nouvelles de la sœur Ilana. Elle le pense, le magicien. En fait, beaucoup des informations, c'est qu'elle l'a eu par ses espions animaux qui lui ont fait des rapports.
le magicien apparemment il n'est pas capturé. Hein, il a D'accord. réussi à échapper Et, aux griffes des Ents. Mais et la prêtresse? la prêtresse, elle sait pas, elle l'a pas vu, elle craint. Soit elle a réussi à se cacher, ou soit elle est morte déjà. Elle a pas de nouvelles d'elle. Elle sait pas. Par contre, ce qu'elle propose, elle, ce qu'elle vous dit, c'est que ils sont vraiment, ils sont une bonne cinquantaine, hein, armés jusqu'aux dents dans la ville. Pour le moindre, pour ce qu'elle a pu avoir comme rapport ce qu'elle vous propose, c'est elle va essayer d'obtenir des renforts, essayer peut-être de retrouver le magicien, d'obtenir des renforts, mais pense pas que ce soit possible d'aller sur la ville comme ça. D'accord. Par contre, Forgisombre, alors, parce que j'ai pas tout suivi. Les Non, Zentari, les Forgisombre, il y a un lien, non?